La chose qui m'a plutôt marqué, c'est quand on a vu les chiffres de tout ce qu'on a acheté, que c'était super cher, on s'en rendrait plus compte à ce moment-là. Et le chiffre aussi du pourcentage de pain qu'on a jeté, ou même quand on a fait la pesée. Donc c'était énorme, donc on a vu, c'est à ce moment-là, je pense qu'on a bien compris que c'était pas bien. Et que c'est à ce moment-là qu'on a fait voir à tout le monde que c'était énorme. Et je pense que là, ça a beaucoup sensibilisé les autres aussi. On a fait des affiches pour que tout le monde soit sensibilisé. Donc pas que les élèves, aussi les professeurs. On a fait un îlot à légumes pour se servir. Oui, pour se servir autant qu'on voulait sans en avoir trop dans l'assiette, pour pas gaspiller. Et petite et grande assiette au self, pour que les grandes faim, les personnes qui sont plus faim que les autres ont une assiette de meilleure proportion. Que les petites faim, ils ont une petite assiette pour leur proportion à eux. Donc on a mis en place un questionnaire sur les légumes bloquants avec les éco-délégués. On les a fait passer dans d'autres classes en 4e pour répondre au questionnaire. Puis on l'a donné à une classe en mathématiques pour qu'ils élaborent des statistiques sur les produits. Et après, il y a eu des changements au niveau du restaurant scolaire. Moi personnellement, au niveau de la lutte contre le gaspillage, j'étais pas autant impliquée que maintenant. Et c'est important parce qu'on se dit qu'il y en a qui meurent de faim et il faut pas, ça fait un peu mal au cœur de gaspiller de la nourriture. Au début, c'est vrai que ça paraît un peu trop long, mais plus on s'y habitue, plus ça paraît normal. Et même là, quand on passe pour faire le tri, c'est pas si long que ça en fait. Et puis maintenant, on a le compost aussi. Du coup, on a des jardins et ça embellit l'établissement.